Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va entreprendre un autre petit prophète du nom de Habakkuk et puis je pense qu'il y a un message assez spécial. Et puis ici, je veux vous montrer quelque chose simplement ici, là. Voilà. Je veux citer un verset du psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. OK? Et puis maintenant, je vais en aller un autre plus loin. Voici ce que je veux développer. L'âme du résidu pieux. Puis je vais me servir de Habakkuk, le prophète, pour essayer de vous faire comprendre l'importance du résidu. Maintenant, pour ceux qui suivent ce réseau, souvent on parle du résidu et puis quelquefois euh, les gens ne comprennent pas. OK? Maintenant, c'est important. Je ne pense pas qu'on puisse comprendre euh, la parole de Dieu si on ne saisit pas le résidu, c'est-à-dire un reste qui va être fidèle à Dieu. OK? Lorsqu'on lorsqu'on lit les évangiles, on est, euh, on est étonné de voir que, surtout dans l'Évangile selon Luc, de voir une série de personnages nous être présentés une après l'autre. Élisabeth, Zacharie, Marie, Joseph, Siméon, Anne, c'étaient des âmes qui attendaient la venue du Messie. Des âmes pieuses qui voyaient autour d'eux tout le dégât que le péché avait fait, ce que la désobéissance avait fait, et comment on se moquait de Dieu, puis comment on ne suivait plus la loi de Moïse. Alors, automatiquement, c'est l'évangéliste Luc qui nous présente ce petit groupe de personnes-là. Après 3 ans de ministère du Seigneur Jésus, on lit que ils étaient environ 100, 120, 121, je ne me rappelle plus exactement. Et puis, au jour de la Pentecôte, bien là, il y en a 3000 qui ont été ajoutés. OK? Maintenant, ce résidu-là, pieux, qui attendait le Seigneur Jésus, lorsque Siméon, lorsque Siméon, qui était âgé, a pris l'enfant Jésus dans ses mains, il a dit, laisse aller ton serviteur, car il a vu le salut de Dieu. C'est le cœur du résidu qui est attaché au Seigneur. Et puis, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on ne voit pas un résidu dans les évangiles. C'est comme aujourd'hui, dans la chrétienté, quand je parle de la chrétienté, je parle de la grande maison où il y a des vases à honneur, des vases à déshonneur. Eh bien, l'apôtre nous dit de, euh, de se rassembler avec ceux qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur. Okay? Ça, c'est un résidu au milieu de la grande maison qu'est la chrétienté. Il y a des individus, il y a des frères, il y a des sœurs qui veulent s'attacher au Seigneur Jésus. Ceci est vrai pour nous dans notre monde chrétien, mais c'est aussi vrai dans le monde du peuple d'Israël. Il y a toujours eu un résidu. Le prophète pouvait dire, je suis demeuré seul, puis l'Éternel doit le corriger, puis lui dire, non, j'en ai encore 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Alors les 5000, dans un temps ténébreux,
étaient le résidu d'Israël. Dieu les connaissait. Maintenant, la raison pourquoi je parle beaucoup du résidu, c'est que lorsque le Seigneur Jésus s'adresse aux disciples dans les évangiles, il leur parle comme étant le résidu, comme étant un reste qui veulent s'attacher à lui. Mais en même temps, lorsque le Seigneur parle aux disciples, il, il fait un saut prophétique, pour ainsi dire, pour nous emmener à la fin, au temps de la fin. Parce que après la période de l'Église, parce que présentement, depuis la Pentecôte, on est dans la période de l'Église, mais une fois que l'Église va partir, va être enlevée pour être avec le Seigneur Jésus, il va y avoir la continuité de ce qu'était le résidu au jour du Seigneur Jésus. Alors, quand le Seigneur leur parle aux disciples, il parle à eux naturellement, mais aussi il faut y lire un message futur. Il faut essayer de comprendre que le résidu qui était là au jour du Seigneur Jésus, il va se reproduire au temps de la fin. Et puisque le résidu au jour du Seigneur Jésus passait à travers, bien, au temps de la fin, la même chose va se reproduire. Les mêmes sentiments, la même âme de piété va se reproduire comme au jour de Anne, de Siméon, de Marie, de Joseph, de Zacharie, d'Élisabeth. La même chose va se reproduire. Alors, si on lit la Bible, on ne comprend pas ce transfert qu'on doit faire vers un jour futur, on ne comprendra pas grand-chose. On ne comprendra pas grand-chose. Le résidu est tellement important. Alors, je veux consacrer cette étude-là à connaître l'âme du résidu. Et puis, avec le prophète Habakkuk, il y a une discussion qui va s'établir entre lui et l'Éternel. Alors, on va y aller doucement, là. C'est un peu émotionnel parce que le résidu, c'est ce à quoi le Seigneur tient le plus. Et puis, je vais aller de l'avant maintenant. L'oracle qu'a vu Habakkuk, le prophète. Okay? Ça, c'est environ 615 avant Jésus-Christ. Juste pour vous situer un peu dans le contexte, en 722, 725, les 10 tribus Israël, les 10 tribus qui s'étaient séparées de David, sont emmenées au nord par l'Assyrien. C'est la période de l'Assyrien. L'Assyrien va emmener les 10 tribus, puis ils sont là jusqu'à ce jour. Ici, on est en 615, une centaine d'années plus tard. Tout ce qui reste maintenant, tout ce qui reste des 12 tribus, il n'en reste que 2. C'est Juda et puis Benjamin. C'est les 2 seules tribus qui restent. Et puis, maintenant, ceux-là aussi vont aller en captivité. Dieu va susciter les Chaldéens pour venir prendre Jérusalem puis emmener les tribus en captivité à Babylone où ils vont être pour 70 ans. Maintenant, à partir du moment où les 10 tribus ont été emmenées au nord par l'Assyrien, on se concentre uniquement, exclusivement sur Juda et Benjamin, les 2 tribus. Okay? Maintenant, les 2 tribus, on ne parle pas souvent de Benjamin, mais on parle surtout de Juda. Okay? De Juda, le mot c'est Judah, c'est Jews, les Juifs. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler des Juifs. Okay? Parce que il restait seulement ces 2 tribus-là. Et puis toute l'histoire, là,
toute l'histoire va être seulement, exclusivement avec les Juifs, les deux tribus. Dieu, dans sa miséricorde, va les ramener. Il va les ramener de Babylone, mais plusieurs des Juifs qui avaient été déportés à Babylone vont rester là parce qu'ils aiment davantage vivre à Babylone. La vie est facile. Mais il y a un résidu, un reste qui va revenir. Et puis ce reste-là, c'est eux qui vont bâtir de nouveau un temple, pour ainsi dire. Mais les années vont passer, et puis là, ce qu'on va arriver 600 ans plus tard, en l'an 0, disons, l'année où le Seigneur Jésus va être présenté au peuple d'Israël, dans cette période-là, le Seigneur va être avec le peuple pendant 30 ans, mais son ministère va se limiter à 3 années de labeur, 3 années de dévotion. Et puis, à un moment donné, le Seigneur Jésus doit déclarer que le figuier est là. Il a pris soin du figuier pendant 3 ans, mais le figuier n'a pas de fruits. Il faut retrancher le figuier. Israël va être mis de côté, tout simplement. Okay? Maintenant, on va, avec Habakkuk, comme je disais, on va voir le cœur ou l'âme du résidu. Okay? Alors, je continue maintenant. Habakkuk. Le message est assez simple. Je peux le résumer en ceci. Laisse ta foi vivre avant la délivrance publique. Laisse ta foi vivre avant la délivrance publique. On est appelé, ou le résidu était appelé, de vivre par la foi avant qu'il soit délivré. Okay? Maintenant, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, n'a pas, pour ainsi dire, délivré son peuple. Eux attendaient un guerrier, un homme puissant, un roi qui allait bannir à jamais le fardeau des Romains sur eux. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce qui, le Messie promis, est retranché. Ce sont les deux tribus qui vont retrancher le Seigneur Jésus. La multitude des Juifs qui étaient à Jérusalem ont crié « Crucifie-le, 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 que son sang retombe sur nous et nos enfants. » Alors, tout maintenant est concentré sur les Juifs, ce que les Juifs ont fait. Okay? On oublie les 10 tribus pour le moment. Ils vont revenir sur la scène prophétique. Mais maintenant, on doit répondre à la grande question qu'on a rejetée, on a crucifié le Seigneur de gloire. Alors, le petit résidu qui était là au jour du Seigneur Jésus, les Marie, les Élisabeth, les Siméon, ce petit résidu-là voit que le Seigneur est rejeté, et puis, à la Pentecôte, le Seigneur premièrement est ressuscité, et puis 40 jours plus tard, il va aller au ciel, puis 10 jours après, c'est la Pentecôte, la formation de l'Église. Okay? Et puis, ce résidu-là, qui devait être sauvé, ce résidu-là, l'Esprit de Dieu le prend, okay? Les 120 disciples les prend, avec les 3000 qui vont s'ajouter dans cette journée-là, puis ils vont devenir ce qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant, l'Église. Maintenant, ils sont, pour ainsi dire, transférés dans l'Église. Mais il ne faut pas oublier que lorsque l'Église va partir, il va y avoir encore un résidu qui va être sur la terre. Et ce résidu-là va avoir des sentiments, va avoir des affections, va vivre de foi. Laisse ta foi vivre, c'est le message de Habakkuk.
Laisse ta foi vivre avant la délivrance publique. Le résidu au jour du Seigneur Jésus voulait vivre pieusement, voulait être délivré de tous les ténèbres qui entouraient le peuple d'Israël. Ils ont été ajoutés à l'Assemblée, mais il va ressortir plus tard, après l'enlèvement de l'Assemblée, un autre groupe de personnes qu'on appelle le résidu d'Israël, un reste. Okay? Quand je parle d'un reste, là, c'est un petit groupe qui vont vivre par la foi. Okay? Alors, c'est pour ça qu'Habakkuk nous emmène dans l'âme du résidu, qui voit tout ce qui se passe autour de lui et qui doit attendre. Il doit attendre la délivrance publique. Et puis, nous aussi, bien-aimés, on doit attendre la délivrance publique. Pour nous, la délivrance publique va être l'enlèvement. Pour eux, la délivrance publique, dans cette période future, va être lorsque le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers. Hein? On se rappelle dans le livre des Actes, le Seigneur, à la montagne des Oliviers, était monté au ciel. Il reviendra. Il reviendra. Le Seigneur Jésus va revenir pour la délivrance publique, mais ce sera par les jugements qu'il va délivrer son peuple. Mais entre-temps, le résidu est appelé à vivre de sa foi jusqu'à cette grande délivrance. C'est pareil pour nous, c'est pareil pour eux. C'est différent pour nous dans le sens que nous, on attend le Seigneur Jésus. Eux attendent le Seigneur qui va descendre sur la montagne et mettre les pieds sur la montagne des Oliviers pour détruire le roi du Nord et l'Assyrien. Maintenant, on va simplement continuer. Il y a 3 chapitres, je l'ai introduit de 3 façons différentes. Là. Premièrement, chapitre 1, un homme avec son fardeau. Parce qu'un oracle de Habakkuk, oracle veut dire un fardeau, un jugement. OK? Alors, Habakkuk a un gros fardeau sur le cœur. OK? On va le voir. Au chapitre 2, un homme avec une vision. Habakkuk va avoir une vision. Et puis finalement, le 3e chapitre, un homme avec une prière. OK? Alors, laisse vivre ta foi en attendant la délivrance, c'est le message. OK? Et puis maintenant, ici, on va prendre par la suite, on va prendre un autre prophète, Sophonie. Alors les deux, que ce soit Habakkuk ou Sophonie, ont devant leurs yeux la venue des Chaldéens. Hein? Je l'ai dit tantôt, les 10 tribus ont été emmenées en captivité, c'est Israël, ou Éphraïm ont été emmenés en captivité. Et puis, eux vont vivre dans une période où les deux vont voir que Babylone ou les Chaldéens vont venir puis vont prendre Jérusalem. Alors, les deux vont prophétiser dans cette période-là. Ce qu'ils avaient devant eux, là, c'était la venue des Chaldéens, OK? Pour saisir Jérusalem, pour détruire Jérusalem, puis pour emmener le peuple en captivité pendant 70 ans. C'est la période qu'ils vivent, eux, tout simplement. Alors, on est à peu près à 625 avant le Seigneur Jésus. Alors, comme je disais, il ne reste que deux tribus, c'est Benjamin et Juda. Puis, à partir de ce moment-là, là, on ne parle que de eux. On ne parle plus des 10. On ne parle que ces 2 tribus-là qui sont responsables d'avoir rejeté le Seigneur Jésus. OK? Alors, lorsqu'il n'y a plus de remède possible, lorsque ça devient tense, sombre, lourd, lorsqu'il n'y a plus de remède possible, c'est à ce moment-là que ce prophète-là, Habakkuk, apparaît. OK? Maintenant, je cite 2 Chroniques 36, verset 16. Mais il, en parlant du peuple, se moquait des messagers de Dieu et méprisait ses paroles et se raillait de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel montât contre son peuple et qu'il n'y ait plus de remède. Alors, avec Habakkuk, on est rendu à cette période-là, le peuple se moque de la loi.
le peuple se moque de Dieu. Hein? On l'a vu dans les évangiles, c'est la même chose. Lorsque le Seigneur Jésus vient, ils ont aimé les ténèbres. Alors, lorsqu'il n'y a plus, ici, lorsqu'il n'y a plus de remède, ici, là, à ce moment-là, on voit Habakkuk qui se présente. Okay? Maintenant, avec Habakkuk, il va y avoir un dialogue. Okay? Il va se développer entre Dieu puis son prophète. Puis entre les deux, il va y avoir un dialogue. Et puis, on va voir ressortir l'âme de ce prophète-là qui voit tout le mal autour de lui et qui ne sait comment répondre, comment analyser cette situation-là. OK? Alors, il représente l'âme pieuse qui reflète sur ce qui va arriver. Il sait que les Chaldéens s'en viennent. Il sait que le jugement s'en vient. Son fardeau est lourd. Par contre, il va avoir une vision qui va le soutenir, puis il va faire monter sa prière vers Dieu. C'est ça qu'on va voir avec lui. En autre mot, nous assistons aux exercices, aux émotions de l'âme du résidu pieux. Ce que Habakkuk va ressentir, nous aussi, on peut le ressentir. Mais c'est écrit avant pour le peuple d'Israël. Ce que le peuple d'Israël, ce que le résidu d'Israël a ressenti, nous aussi, maintenant, lorsqu'on voit le monde, on peut aussi le ressentir. Alors, c'est important de voir les liens du résidu avec l'Éternel et puis les liens que nous, aujourd'hui, on a avec le Seigneur Jésus. Okay? On peut avoir les mêmes sentiments, on peut ressentir les mêmes choses. Okay? Mais on va surtout voir l'âme du résidu pieux. Alors, c'est le titre de cette vidéo, l'âme du résidu pieux. Puis s'il y a quelque chose qu'on doit comprendre, c'est bien le travail que Dieu fait dans l'âme. Alors, l'oracle qu'a vu Habakkuk le prophète. Alors, comme je disais, l'oracle, c'est un jugement que Habakkuk voit. Okay? Alors, voici ce qu'il dit. Jusque à quand? Ça, bien aimé, lorsque vous lisez les psaumes, vous allez voir ceci souvent. Jusque à quand? Ça veut simplement dire combien longtemps ça va durer, combien longtemps qu'on va souffrir, combien longtemps qu'on ne sera plus avec toi. Jusque à quand, c'est le langage de l'âme pieuse qui veut avoir et maintenir cette relation-là avec Dieu. Jusque à quand, Éternel, crierai-je et tu n'entendras pas? Je crie à toi, violence, et tu ne sauves pas. Le résidu voit tout ce qui se passe, toute la violence qui se passe. Mais l'Éternel ne semble pas rien faire. Tu ne sauves pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Et contemples-tu l'oppression? Pourquoi? Pourquoi tout ce mal qu'on voit devant nous? La dévastation, la violence sont devant moi. Il y a contestation et la discorde s'élève. Pourquoi? Pourquoi toute cette violence? Pourquoi ne réponds-tu pas? C'est pourquoi la loi reste impuissante, la loi de Moïse. Personne n'écoute la loi de Moïse, la loi reste impuissante. On se fout de la loi de Moïse. Comme au jour du Seigneur Jésus, on n'écoutait pas ses paroles.
On savait qu'il était la lumière, mais on préférait les ténèbres. Encore aujourd'hui, on voit le mal qui monte, qui monte, qui monte, et on dit jusqu'à quand, Éternel? Quand est-ce que ça va arrêter? Et le juste jugement ne vient jamais au jour. Le juste jugement ne vient jamais au jour. Tout est crocherie, tout est violence, tout est tricherie. Le jugement, tout est faux, des enveloppes brunes. En veux-tu, en v'là. Tout le monde essaie de fourvoyer son voisin. Jusqu'à quand que ça va durer? Car le méchant cerne le juste. C'est pourquoi le jugement sort perverti. Le méchant entoure. Les méchants, il y a un surnombre de méchants sur le juste. C'est pourquoi que le jugement est mis de côté, perverti et changé. C'est l'injustice qui règne. C'est l'âme d'Habakkuk, mes bien-aimés. C'est l'âme d'Habakkuk. Le psaume 42, vous pouvez le lire. Mon âme, hein? Le psalmiste qui dit, comme un cerf altéré brame après l'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. On arrive au psaume 10. Remarquez bien, je vais juste lire quelques mots du psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu loin? Te caches-tu au temps de la détresse? Voyez-vous là, l'âme? Le méchant, dans son orgueil, poursuit ardemment l'affligé. Ils seront pris dans les trames qu'ils ont ourdies, car le méchant se glorifie du désir de son âme. Il bénit l'avare. Il méprise l'Éternel. Le méchant, dans la fierté de sa face, il ne s'enquérera de rien. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Je viens de vous faire la description, bien-aimé, du monde présent. L'homme vit dans le péché, son visage est orgueilleux du péché. Hein? Il y a des hommes qui sortent avec un visage orgueilleux et déclarent que rien ne peut leur arriver, quel que soit leur mode de vie. Le méchant, hein? Le méchant cerne le juste. C'est pourquoi le jugement est perverti. Puis il y a aussi le psaume 62. Je vous encourage à les lire. Je ne veux pas passer à travers, là, mais allez voir exactement ce que Habakkuk ressentait. La foi doit vivre à travers ses épreuves, bien-aimés. La foi doit vivre à travers ses épreuves. Puis il faut persévérer dans la foi. Parce qu'on sait qu'à la fin, il y aura la justice. Hein? Les gens pensent aujourd'hui que mourir, c'est la fin. Mourir n'est pas la fin. Les gens aiment penser ça. Il est mort, c'est fini, oublie tout ça. Non. La Bible nous enseigne qu'après la mort, c'est-tu la fin? Non. Après la mort, le jugement. C'est pour ça que des gens qui sont sur le point de mourir sont angoissés sur un lit de mort. Puis d'autres gens sont sur un lit de mort et sont en paix. Le juste est en paix. Le méchant, lui, est tourmenté. Et il essaie de se dire qu'après la mort, c'est fini. Mais Dieu a donné la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Alors l'homme ne peut pas simplement dire l'éternité n'existe pas. Cette pensée-là est là dans son cœur. C'est Dieu qui l'a placée. On sait qu'on a une vie qui dure à jamais. L'âme ne meurt pas. Le corps est enterré. Le corps n'est que l'enveloppe.
L'enveloppe est enterrée, mais il y en aura une résurrection des justes et des injustes. Les deux ne sont pas en même temps, mais il va y avoir la résurrection des justes premièrement. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus vont premièrement ressusciter pour aller dans la présence du Seigneur Jésus. Plus tard, au grand trône blanc, il va y avoir une autre résurrection. Et là, les âmes, tous, à partir de Caïn, tous les âmes qui n'ont pas marché avec Dieu seront jugés dans les temps de feu. C'est le jugement éternel. On appelle ça la deuxième mort. Okay, la deuxième mort. Alors, on est appelé à vivre par la foi en attendant la délivrance, la délivrance finale. Alors, pour Habakkuk, la loi de Moïse n'avait aucun effet sur le peuple. Comme aujourd'hui, la parole de Dieu n'a pas d'effet sur le peuple. La désobéissance ne voulait rien dire pour le peuple. Aujourd'hui, l'obéissance à la parole ne veut rien dire pour le peuple aujourd'hui. Les méchants étaient en surnombre, comme aujourd'hui on voit. On voit les gens en surnombre. La justice est étouffée et est pervertie. C'est ça qu'Habakkuk voyait. Okay? C'est ça qu'il voyait. C'est ça qu'il ressentait. Et puis son âme criait à Dieu. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Alors, que faire, Éternel, était sa question. Alors, voici la réponse de l'Éternel. Voyez parmi les nations et regardez et soyez stupéfaits. Car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas, si elle vous était racontée. Car voici, je suscite les Chaldéens, la nation cruelle et impétueuse, qui marche par la largeur de la terre pour prendre possession des domiciles qui ne lui appartiennent pas. Elle est formidable et terrible, son jugement et sa dignité précèdent d'elle-même. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'élancent fièrement, et ses cavaliers viennent de loin. Alors, Habakkuk et Sophonie voient venir cette armée-là que Dieu a suscitée. Dieu va faire une œuvre que si vous ne croiriez pas, si elle vous était racontée. Puis l'œuvre que Dieu va faire, c'est qu'il va emmener la Chaldée avec son armée pour châtier Israël. Pour châtier Israël. Ils volent comme l'aigle se hâte pour dévorer. Ils viennent tous pour la violence. Leurs visages sont tous ensemble tournés en avant. Ils rassemblent les captifs comme le sable. Il se moque des rois, et des princes lui sont une risée. Il se rit de toute forteresse. Il entassera de la poussière et les prendra. Alors ça, on voit l'image ici de Babylone, la Chaldée qui s'en vient. On se moque des rois, on se moque des princes. On se rit de toute forteresse. Il n'y a aucune force, il n'y a aucun royaume qui peut résister à Babylone qui s'en vient pour détruire, puis finalement pour saisir Jérusalem. Maintenant, c'est dit ici, alors il changera de pensée. Alors il changera de pensée. Ça, c'est le roi de Babylone, OK? La Chaldée va changer de pensée. Elle passera outre et pêchera. Cette puissance qu'il a est devenue son Dieu. Alors, lorsque Dieu s'est servi de la Chaldée, des Chaldéens pour venir prendre Jérusalem puis les emmener en captivité à Babylone, c'était de Dieu. Mais ce que le roi de la Chaldée a pensé, lui, il est allé plus loin que ça, lui. Tu vois? Il a tout attribué sa puissance qu'il a
sa puissance qu'il a, est devenue son Dieu. Il attribue maintenant toute sa puissance à son idole, son Dieu. Cette puissance-là est devenue son Dieu. Au lieu de connaître que c'était Dieu qui l'emmenait pour discipliner son peuple, il a dit maintenant que sa force, sa puissance était son Dieu. La forteresse, c'était lui maintenant. Hein? Et à part lui, il n'y en avait pas d'autre. Alors, cette puissance qu'elle a est devenue son Dieu. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à lui-même. Maintenant, Habakkuk, lui, avait rêvé d'un réveil spirituel. Il voit tout l'état du peuple. Il est malheureux, mais il veut un réveil, que le peuple se réveille pour qu'on puisse faire des changements. Malheureusement, c'est pas ça. Habakkuk 3.2, Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré et j'ai eu peur. Éternel, ravive ton œuvre. Voyez-vous ici, là? Lui, il veut ça, là. Il veut un réveil spirituel. Ravive ton œuvre au milieu des années. Au milieu des années, fais-la connaître. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Ravive ton œuvre. Et puis, lui, il pense que c'est comme ça que Dieu va intervenir, mais Dieu ne pense pas comme lui. Vous allez voir, Dieu ne pense pas comme le prophète, tout simplement. Dieu a une autre solution devant lui. Cette solution-là, c'est Habakkuk 1, versets 5 et 6. Voyez parmi les nations et regardez et soyez stupéfaits, car je ferai en vous une œuvre que vous ne croiriez pas. Que vous ne croirez pas si elle vous était racontée. Car voici, je suscite les Chaldéens, la nation cruelle et impétueuse, qui marche par la largeur de la terre pour prendre possession des domiciles qui ne lui appartiennent pas. Alors Dieu a une autre pensée. Dieu va se servir maintenant. Dieu va faire une œuvre tout à fait spéciale, que même si elle nous était contée, il ne le croirait pas. C'est quoi l'œuvre? Dieu va prendre la Chaldée, cette race méchante, cruelle, impétueuse, pour châtier son peuple. C'est ça qui est la nouvelle œuvre de Dieu. Et puis pour Habakkuk, il ne peut vraiment pas comprendre. Hein? C'est pas un réveil spirituel que Dieu a devant lui, c'est le jugement. Hein? Et puis aujourd'hui, avec l'Évangile, bien-aimé, les gens prient pour des réveils spirituels. C'est pas ça qui s'en vient. C'est le jugement qui s'en vient. C'est le jugement qui s'en vient. Hein? D'ailleurs, l'Évangile peut être prêché à travers le monde entier, à travers tous les réseaux possibles. C'est pas l'Évangile qui va changer le monde. C'est faux de penser qu'il faut que l'Évangile soit enseigné dans tout le peuple, toute la terre entière, pour que finalement il y ait le millénium. Il n'y aura pas de millénium avec l'Évangile, bien-aimé. L'Évangile ne peut pas introduire le millénium. Il faut prêcher l'Évangile, je suis d'accord, puis je suis entièrement d'accord avec la prédication de l'Évangile. C'est toujours un privilège de présenter le Seigneur Jésus, mais ce n'est pas ça qui va emmener le règne millénaire. C'est le jugement, bien-aimé, c'est le jugement. Puis voici le verset, je pense que je l'ai ici, Isaïe 26, verset 9. Mon âme te désire de nuit. Oui, mon esprit au-dedans de moi te cherche diligemment. Car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Hein? Regardez bien là. Lorsque tes jugements, pas lorsque l'Évangile est proclamé à travers la terre, que le monde apprenne la justice, c'est par les jugements que le monde va apprendre la justice. Alors, il faut que l'Église parte, tout simplement parce qu'elle est l'épouse de Christ. Hein? Alors, lorsque l'épouse part, graduellement, les jugements vont venir sur la terre. Puis à ce moment-là, les gens vont apprendre la justice. C'est par les jugements. C'est par les jugements que le royaume va être
inauguré, pour ainsi dire. Alors, les Chaldéens, dans leurs attaques, attribuent la victoire à leur Dieu comme étant toute injustice. Voici un autre verset ici. Habakkuk 1, verset 11. Alors il changera de pensée et passera outre et péchera. Cette puissance qu'il a est devenue son Dieu. Hein? Alors ils attribuent leur victoire à leurs idoles, à leur Dieu. Et puis ici, on lit que son filet est son Dieu. Okay? Le filet, c'est lorsque les Chaldéens venaient, c'est comme un grand filet, puis ils rassemblaient les nations, puis ils prenaient possession des pays. C'est comme un grand filet. Ce grand filet-là, ces grandes victoires-là, cette grande forteresse-là qu'ils avaient, était devenue leur Dieu. Habakkuk 1, verset 16, c'est pourquoi il sacrifie à son filet, sa puissance, et brûle de l'encens à son rais, parce que par leurs moyens, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Hein? Quelle façon de vivre! Une portion grasse, une nourriture succulente. On ramasse tout. Hein? Le filet qui ramasse tout, ils prennent possession de tout. Son filet est son Dieu. Maintenant, le prophète ici, Habakkuk, est surpris de la réponse qu'il vient de recevoir, que la Chaldée, ou les Chaldéens, ou bien donc Babylone va venir. Alors, il entend parler du jugement, et puis là, il est un peu mélangé, tu vois. Alors, il se pose la question, le jugement, ils vont venir sur nous, ils vont tout prendre, ils vont tout détruire. Que va-t-il arriver au juste? Le juste va-t-il mourir avec l'injuste? Est-ce que les deux vont recevoir le même jugement? Le juste va-t-il mourir avec l'injuste? Alors, c'est la question qu'il se pose. Et voici, Habakkuk 1, verset 12-13. Toi, n'es-tu pas de toute ancienneté éternelle, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu l'as établi pour le jugement, tu l'as fondé au rocher pour châtier. Alors, quand il dit ici, là, nous ne mourrons pas, ô Éternel, là, il comprend que même si le jugement des Chaldéens vient sur les Juifs, nous ne mourrons pas, ô Éternel. C'est-à-dire que le juste ne mourra pas, lui. Okay? Il se rappelle de quoi? Il se rappelle des promesses inconditionnelles faites aux patriarches, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Comment ces hommes justes-là, qui avaient la foi et qui marchaient par la foi, comment ces hommes-là pourraient périr? C'est impossible. Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Alors Dieu a fait des promesses inconditionnelles. Quand on dit inconditionnel, c'est qu'il n'y a pas de condition. C'est Dieu qui promet. Puis c'est Dieu qui ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Alors Dieu promet de sauvegarder Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, et ceux qui vont avoir la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous ne mourrons pas. Alors là, il comprend ceci. Les jugements vont venir, mais Dieu va prendre soin de nous. Dieu va prendre soin de nous. Alors, l'autre question qu'il se pose aussi est dans un verset, comment Dieu, qui est si pur, peut-il se servir des Chaldéens, race qui sacrifie à ses filets? Okay? Les Chaldéens qui sacrifient à ses filets, qui dit que ce sont sa force, ses forteresses, sa propre force qui permet qu'il soit engraissé, pour ainsi dire, avec des mets succulents de tous les pays qu'ils prennent. Hein? Alors, comment Dieu peut-il se servir d'une race comme eux? Alors, le prophète maintenant veut avoir une réponse à cette question-là. Hein? Il va aller dans sa tour d'observation. Il va aller dans sa tour d'observation. Je me placerai en observation
et je me tiendrai sur la tour, et je verrai pour voir ce qu'il me dira, ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Maintenant, il y a un verset ici dans Habakkuk que je veux développer rapidement. C'est le verset lorsqu'il dit, tu as les yeux, verset 13, 1-13, tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Tu ne peux contempler l'oppression. Comment est-ce que Dieu, qui a les yeux trop purs, peut-il contempler de prendre les Chaldéens comme race pour venir corriger son peuple? Ça, il ne peut pas comprendre. Dieu a les yeux trop purs. Pourquoi prendre une race si mauvaise que ça? Hein? Pourquoi prendre ce peuple-là qui va venir châtier puis emmener en captivité les deux tribus, les Juifs? Hein? Alors, pour qu'il puisse répondre à cette question-là, il va aller sur sa tour. Hein? Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour et je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Alors, de sa tour maintenant, il va regarder puis essayer de comprendre les voies de Dieu. Hein? Et puis, je pense que j'ai les autres choses ici, là. Puis la réponse va être ceci. Le juste vivra de sa foi. Le juste vivra de sa foi. C'est seulement la foi qui nous permet de traverser ce monde, de traverser ces épreuves-là. On ne voit pas la fin, on ne voit pas la fin, mais la foi nous permet, la foi est la conviction des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Okay? La foi, c'est ça, la foi fait l'impossible. Hein? Comme on parle d'Abraham, trop vieux, sa femme trop vieille pour avoir des enfants, dépasser l'âge. Dieu lui dit qu'Abraham va avoir une semence, hein? Une grande semence. Et Abraham crut Dieu, même si cela était impossible. Alors le juste vivra de sa foi. Okay? Et puis pour Abraham, cette foi-là lui fut imputée à justice. En d'autres mots, ça l'a rendu juste. Ça l'a rendu juste devant Dieu. C'est sa foi qui sauve Abraham. Et puis nous, qui regardons vers la croix et nous mettons notre confiance dans un homme crucifié, eh bien, cette foi-là nous est aussi imputée. Et puis Dieu nous voit comme étant maintenant des enfants de Dieu. C'est la foi qui nous sauve. Hein? C'est la foi dans l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Il faut croire le message de l'Évangile. Le juste vivra de sa foi. Puis on va voir dans les prochaines vidéos, 3 fois, l'apôtre Paul va se servir de ce verset. Le juste vivra de sa foi. Alors, on est appelé comme un résidu qu'il va y avoir dans le futur, qui vont passer par des moments difficiles. On est appelé présentement à nous à vivre par notre foi, à attendre cette grande délivrance-là. Hein? C'est pas facile. C'est des moments, des fois, on a des moments de solitude, des moments difficiles, mais la foi s'appuie sur Dieu. Hein? Appuyer sur Dieu. La foi, ça veut dire s'appuyer. La foi s'appuie complètement sur Dieu. Hein? C'est cette foi-là personnelle dans le Seigneur Jésus, dans le crucifié, qui nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas notre vie personnelle, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas les bienfaits qu'on peut faire dans ce monde-là. Ça n'ajoute absolument à rien. La seule chose qui compte devant Dieu, c'est la foi au Seigneur Jésus. Le juste vivra de sa foi. Alors, que le Seigneur Jésus puisse nous aider à marcher
dans ce monde-là. De marcher comme un résidu, d'avoir les mêmes sentiments que le peuple d'Israël avait au jour du Seigneur Jésus et aura une fois que l'Église va être partie. Mais présentement, c'est nous qui sommes ici et puis c'est nous qui sommes appelés à vivre selon la foi. Alors que le Seigneur Jésus nous garde, qu'il nous encourage et puis le Seigneur est fidèle. Dieu qui ne peut pas mentir, hein, nous a donné le salut éternel dans le Seigneur Jésus. Mes brebis ne périront jamais. Jamais. Un beau mot. Jamais. Alors, une fois sauvé, bien-aimé, toujours sauvé. Hein? Alors, entre-temps, on doit vivre par notre foi. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous chercher. Hein? Alors, on vous laisse avec ceci, puis j'espère que ça nous aide à comprendre un peu plus l'âme du résidu et puis de reproduire cette foi-là qui était dans les résidus au jour du Seigneur Jésus, les Marie, les Marthe, les Siméon. Hein? Et puis la foi du résidu qui va être dans le futur. Il faut vraiment faire le saut entre le résidu au jour du Seigneur Jésus et puis le résidu plus tard. Okay? Il va y avoir un résidu. Ils ne seront pas nombreux. Ils ne seront pas nombreux. C'est comme un arbre qu'on secoue, hein? Les fruits tombent. Mais les résidus, ce n'est pas ce qui tombe, c'est ce qui reste dans l'arbre. C'est très peu. Alors, il va y avoir un résidu pour le Seigneur Jésus. C'est à eux. C'est ce résidu-là qui va devenir l'Israël de Dieu. Okay, l'Israël de Dieu n'est pas ce qu'on voit présentement, là. Israël est de retour dans l'inclusibilité et de retour à Jérusalem depuis 1948, 75, 76 ans. Mais ce n'est pas l'Israël de Dieu. Ce n'est pas l'Israël de Dieu. À travers eux, un résidu va être sauvé. On appelle les Juifs messianiques, des Juifs vont être sauvés, mais c'est surtout maintenant les nations qui sont sauvées en grand nombre, qui sont ajoutées, okay? Qui sont ajoutées à l'Assemblée de Dieu. Et puis, le résidu futur va avoir les mêmes sentiments que Habakkuk avait. Il va voir comment tout est sombre, tout est mauvais, mais il va réaliser que le juste vivra de sa foi. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde et puis à bientôt. Hein?